C'est un moyen d'expulser les étrangers sans procès, sans décision de justice. Cette loi est dangereuse, elle est grave. Cette personne qui est de statut étranger, elle pose un problème à l'ordre public, elle pose un problème à la sécurité nationale. Eh bien, cette personne va être expulsée, quand bien même elle est née en Belgique, du moment qu'elle est de nationalité étrangère. C'est inacceptable. C'est arbitraire, c'est indigne. Un signe d'apaisement, de confiance retrouvée. La visite du bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir, intervient après des mois de relations tendues entre la commune et les personnes sans papier, sans abri, qui occupent l'église désaffectée du Jésus. Victor Ekwala, qui a fédéré et représente aujourd'hui la plupart des habitants de l'ancienne église, le confirme. Pour une fois, franchement, je ressens l'implication totale, humaine et matérielle, de la commune. Je pense aujourd'hui que tous les démocrates dans notre pays, tous les progressistes dans notre pays ont une responsabilité. On ne peut pas laisser faire, on ne peut pas laisser faire que les étrangers soient traités ainsi. Et puis un avis d'expulsion pour les occupants de l'église du Jésus à Saint-Josse, une décision du bourgmestre de la commune. Nous n'avons jamais eu, alors qu'on a demandé de contact avec le bourgmestre de la commune de Saint-Josse, jamais il n'a estimé devoir nous réunir. Le nombre de fax, de mails, de coups de téléphone qui n'ont pas abouti est assez éloquent du fait qu'il ne veut pas discuter. Ce qui est pour nous scandaleux, et il n'y a pas d'autre terme, c'est de décider, alors qu'on demande des réunions, qu'on a obtenu avec le propriétaire, avec la région, qu'on demande à la commune de décider tous ensemble ce qui va se passer. On demande d'être resté dans un gourbi pour qu'on nous propose d'autres solutions, mais qu'on ne nous jette pas à la rue. Le dialogue est rompu avec la commune? Mais on n'a pas eu de dialogue. Nous avons reçu aujourd'hui encore, souvent extraordinaire pour une occupation, le soutien du propriétaire qui viendra dire demain ou lundi à la commune qu'il essaye de contacter comme nous sans succès, qu'il n'est pas d'accord avec l'expulsion. Quand on me dit qu'il y a urgence, je ne vois pas quelle urgence il y a de plus aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Or, c'est les mêmes autorités qui étaient en place il y a 6 mois ou une année. On a des filières de prostitution, il y a des filières de drogue, c'est la loi du plus fort, on ne sait pas qui est dedans aujourd'hui. Et donc, véritablement, il faut une reprise en main et il faut cesser avec cette situation qui met d'abord et avant tout en danger ceux qui sont dans le bâtiment. Il faut penser à eux avant tout, mais aussi l'ensemble du quartier. Alors qu'on ne nous dise pas qu'on ne connaît pas les gens qui sont ici, c'est scandaleux, ils savent tous les détails, on les connaît tous. En concerne la prostitution par exemple, c'est une honte soulever ça comme un argument, parce que si par hasard il s'est produit un cas de cette nature, c'est un cas tout à fait isolé et on ne peut pas faire l'amalgame. On ne sait pas si c'est une stratégie de mettre à ces gens-là dans les défauts et dire que ce sont des gens sales. On est des êtres humains, il y a pas de bagarre, il y a pas de drogue là-bas. On veut juste un toit pour nous, pour nos enfants. C'est tout. On va sortir. Il a dit restez dans l'immeuble. Puis il a dit non. C'est de la colère, de la révolte, de la tristesse, de l'incompréhension. On ne comprend pas ce qui se passe. En fait, il expulse pour des questions de sécurité et on était en train de résoudre ces problèmes de sécurité. C'est lui qui provoque cette insécurité et cette panique chez les habitants. C'est scandaleux. Il y aura 50, 60 ou 100 gendarmes. Ils n'y peuvent rien. Ils obéissent à des ordres déraisonnables, déloyaux, inhumains. On est sous le choc, sur stress, on ne dort pas, on a peur, voilà. Allez, vous là-bas avec la presse.
c'est honteux. À partir du moment où on commence à s'en prendre matraque à la main à la presse pour éviter qu'ils filment, je crois qu'on peut se poser beaucoup de questions en démocratie. Ouais, tout le monde recule. Allez les gars. Stop, c'est bon. Arrêtez. Ils sont des enfants, des bébés qui sont là. Arrêtez, quoi. Refusez d'obéir. Désertez. Il faut défendre les citoyens, c'est pour ça qu'on vous paye. On paye des impôts pour que vous défendiez le droit, la justice. Aujourd'hui, vous défendez le contraire de tout cela. Et demain, ça se retournera contre vous. Il n'y a apparemment aucun contrôle sur ces policiers, je ne sais pas qui commande l'opération, mais Monsieur Kir, ce qu'il est en train de faire là, ça ne rime absolument à rien. Mort au socialisme. Il devrait être gêné de ce qu'il est en train de faire, alors qu'il y avait des alternatives, il n'a même pas voulu les explorer, je ne comprends pas, c'est honteux. On va faire le bilan, poser des questions aux partis, dans leur congrès, ils disent tellement belles choses pour les citoyens, mais sur le terrain, ils se comportent pire que la droite, pire que l'extrême droite. C'est le bourgmestre, un socialiste qui est censé aider les pauvres, qui expulse les gens. C'est pas normal. C'est des familles avec enfants, c'est pas des monstres, hein, c'est pas des barbares, c'est eux les barbares, c'est eux les politiciens qui laissent faire ça. Comme en écho à ces paroles, des enfants partis très tôt à l'école reviennent inquiets et en pleurent pour leurs parents. Ils repartent déboussolés dans la nature, pendant que d'autres, un peu plus tard, sont emmenés dans des combis de police avec leurs parents menottés. On voyait des matelas avec des couvertures qui étaient jetés dans tous les sens, donc on a dû les réveiller brutalement, d'après moi. Vers 8h30, le bourgmestre de Saint-Just-Noth, Edmir Kir, vient se rendre compte sur place sous les huées du public. Les expulsions pendant ce temps-là se poursuivent. Aucun enfant, aucun bébé ne sera dans la rue. À aucun moment nous avons eu l'intention de mettre qui que ce soit dans la rue. L'objectif est, comme je le disais tout à l'heure, de permettre une intégration positive dans des logements. Les appartements de la région ne sont pas prêts, dit le secrétaire d'État. Donc c'est pas vrai, il n'y a pas la place pour reloger ces 200 personnes. Il foutait ma gueule et tout ça, il dit, tais-toi si tu tousses, tu te mets ta main sur ta bouche parce que sinon je vais te frapper dans la tête. Je dis, c'est pas comme ça qu'on va parler avec des êtres humains, on n'est pas des animaux, pas des sauvages. No entiendo por qué no han echado de esta manera hacia 220 personas a la calle con niños. No lo entiendo, que los niños no pueden vivir esta situación. Porque los niños están con una mentalidad traumatizados por todo lo que está pasando. Porque imagínate tú, 200 policías con unos niños, no es posible que los niños miren esas cosas. Cuando yo fui la primera vez a Salud Social, mi hijo dice que esto tiene el récord de una prisión y que los trabajadores son policías. Un niño de 4 años que habla... Tout ça est manifestement tragique et inutile. Inutile parce qu'on aurait pu faire autre chose. Depuis le temps que ces gens sont là et qu'on connaît les problèmes, au lieu de déployer tant de force, vous savez, le coût de ce déploiement aurait permis bien des solutions. Ce que j'ai vu et ce que j'ai dû subir de la part des fonctionnaires communaux et autres gardes m'ont empêché de dormir cette nuit. Ceux qui sont corrects, il y en a, obéissent par crainte de perdre leur travail, l'interdiction de faire des photos, etc. On a appris par un conseiller communal que le jour de l'expulsion, le bourgmestre a fait voter un budget de 68 000 € pour sécuriser le Jésus. Donc ça, plus tout le coût de l'expulsion, il y avait vraiment moyen de sécuriser et de laisser les gens sur place, quoi. C'est quelqu'un aux deux visages. Il y a 3 jours, on a vu M. le bourgmestre dans une conférence ici. Tous les habitants ici l'ont vu. En face, il leur a dit « Jamais je vous le ferai ». Tout le monde est témoin. Jamais, 3 jours. 3 jours souriant, détendu. Jamais je vous ferai ça. Et 3 jours après, le voilà. Vous ferez confiance à qui? À celui qui vous a dit 3 jours, celui qui vous a parlé hier.
Et c'est ça qui représente le peuple belge, c'est magnifique. C'est pas ses propres frères qu'on est trahi. Et ça fait mal. Normalement, c'est un immigré comme nous. Il a oublié d'où il sort. Et c'est un immigré, un musulman de c'est quoi, qui nous tire dans le dos. Quelle honte. Es absolutamente ilógico, tío. El momento en el que lo ha hecho, la forma como lo ha hecho, la manera como lo ha hecho, no se trata a las personas así. Lo lógico es que tú, en pleno invierno, no puedes echar 250 personas a la calle. Sí, sí, puedo hacerlo porque soy el burgomaestre. Bienvenidos al mundo del poder. Tú eres político, tío, tú te llamas socialista. Tú tienes que hacer cosas para que la gente viva bien. Pero esto no ha sido para mejor. Esto ha sido para peor, para todo el mundo. Oh, ¿qué vas a hacer? ¿Callarte? Si te callas te han ganado del todo, ¿sabes?